Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Pour acquérir sa fortune, un homme épousa une vieille millionnaire. Il n'avait pas réalisé ce dont elle était capable. Elle l'a pris au dépourvu. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je grandis quand on me nourrit, mais je meurs quand on m'arrose. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est quelque chose que vous entendez encore et encore de la bouche d'innombrables personnes dans le monde entier. C'est le principe de base des personnes qui, dans le monde entier, croient que leurs difficultés disparaîtront comme par magie et qu'elles pourront vivre leur vie à bord de jets et de yachts coûteux lorsqu'elles épouseront quelqu'un de très riche. Non seulement cette idée est très irréaliste pour ces personnes, mais certaines d'entre elles ne réalisent pas qu'il n'y a pas assez de gens riches pour épouser tous ceux qui souhaitent se marier avec l'un d'entre eux. En d'autres termes, l'offre ne répond pas à la demande. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, il n'y a qu'un petit nombre de personnes riches qui sont réellement assez riches pour offrir à ces personnes le luxe opulent qu'elles envisagent et dont elles rêvent. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que la crise a poussé ces individus dans un état de désespoir. Il n'est pas surprenant que ces personnes soient plus attirées par l'argent aujourd'hui qu'à toute autre période de l'histoire récente, ce qui est généralement dû à l'un des deux facteurs suivants. Il y a deux raisons à cela. Ils ne voudraient pas travailler ou réaliser quoi que ce soit de manière indépendante. C'est pourquoi ils préfèrent la solution de facilité en épousant une personne riche et en se contentant d'être paresseux. La deuxième raison est que lorsque nous l'avons dit précédemment, ces personnes supposent que si leur partenaire a de l'argent, elles n'auront plus jamais à se soucier d'autre chose dans leur vie. Elles se trompent complètement. Et c'est ce qui est arrivé à Eduardo. Eduardo avait une journée ordinaire et il suivait sa routine habituelle. Il arrivait toujours au travail très tôt. En raison de fonds limités, il préférait se rendre à pied à son travail pour économiser son budget de transport. Il faisait cela depuis des années. Compte tenu de la somme d'argent que lui rapportera son travail, chaque centime comptait pour qu'il puisse s'en sortir, même si cela impliquait une heure de marche. Chaque jour, il arrivait 2 heures avant son poste afin de gagner un peu d'argent. Mais ce jour-là n'était pas son jour. Ce jour-là était, sans qu'il ait besoin de poser de questions, inoubliable. L'une des gifles les plus brutales de sa vie s'est produite lorsqu'il a perdu un composant d'une automobile dans l'atelier du mécanicien. Le propriétaire ne pouvant plus tolérer son étourderie, ce dernier exigea qu'il soit renvoyé de son travail. Il était entièrement et totalement désorienté. Son employeur a choisi de mettre fin à son emploi, après seulement 1 mois de préavis, et en échange de ses services, il lui a offert une remise considérable sur son salaire. Mais Eduardo n'avait pas le luxe d'avoir le temps de digérer ce qui s'était passé, et il errait alors à la recherche d'un autre emploi. C'est alors qu'il tomba par hasard sur une annonce pour un restaurant qui recrutait du personnel. Il a immédiatement su que sa tenue actuelle ne lui permettrait pas d'entrer dans l'établissement. Il est donc rentré chez lui, s'est rapidement douché, puis est retourné au restaurant confiant. Il avait fait un travail remarquable, pensait-il. Il était un beau jeune homme de 24 ans. Il eut la chance que la personne qui menait l'entretien s'avérait être la propriétaire. Son mari et elle avaient développé un empire commercial qui s'était considérablement étendu au fil des ans grâce à leur travail acharné et à leur dévouement. À chaque tic-tac de l'horloge, Eduardo était de plus en plus désespéré d'obtenir un emploi dans l'organisation, car il n'avait pas d'autre choix. Il était impossible de dire où il pourrait trouver du travail s'il n'en trouvait pas sur place. Pour aggraver les choses, il ne savait quand il pourrait mettre la main sur la nourriture. Par conséquent, il profita de tous ses atouts disponibles et manœuvra de manière suggestive pour réussir l'entretien. Il rentra chez lui juste après avoir montré sa gratitude et son appréciation pour travailler là-bas. Il était ravi. Il commença immédiatement à planifier le rôle qui lui était confié. Le lendemain, le temps était magnifique. Il semblait qu'Eduardo avait été destiné à ce type d'emploi depuis l'aube de l'humanité. Ses journées avaient été fantastiques. En outre, il ne faisait aucun doute que la quantité d'informations qu'il avait acquises était substantielle. En plus de cela, il avait également reçu des critiques importantes de la part de la propriétaire de l'entreprise, Madame Laetitia. Cependant, après plusieurs mois, une mauvaise nouvelle sera annoncée plus tard en raison d'un événement imprévu que personne n'aurait pu prédire. Bien qu'Edmundo, le mari de Laetitia, soit décédé d'une cause naturelle, la révélation ne pouvait être plus dévastatrice pour elle. Comme Eduardo avait connu l'angoisse de la perte et du chagrin, il alla voir Laetitia qui à l'époque avait 69 ans. Elle avait perdu son compagnon et cela l'attristait. Néanmoins, la voir dans un tel état provoqua chez lui une intense mélancolie. Par conséquent, il prit la décision de lui demander de quitter la pièce où son mari était couché en silence. Elle accepta chaleureusement le geste d'Eduardo et lui exprima sa reconnaissance pour sa présence dans la pièce. Il sortit avec Madame Laetitia pour une soirée en ville. Le soir après le travail, elle préférait garder une vie simple car elle était humble et ne voulait pas étaler ses richesses devant les autres.
Ayant pu comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est fauché, Eduardo ne rêvait que du meilleur pour lui. Il savait ce qu'il voulait, et il ne se contenterait jamais de moins. Et c'est ce que Laetitia aimait chez lui, être un jeune homme décidé. Elle était reconnaissante pour son aide. Cependant, sans le savoir, elle tomba amoureuse de lui. Dans cette situation, il voyait une énorme opportunité et comprit qu'il pouvait encore avoir tout ce qu'il avait toujours souhaité dans la vie, un mode de vie pratique et confortable. Sans prendre un moment pour évaluer son comportement, il commença à ressentir de l'empathie pour Laetitia et finit par la rendre amoureuse de lui. Cette idée géniale était inspirée par le fait qu'il était parfaitement conscient qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Il devait rester avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Il devait s'en convaincre. Tout à coup, elle avait l'impression de redevenir jeune grâce aux sorties d'Eduardo en ville avec elle, ainsi qu'à des destinations vraiment divertissantes et captivantes et à des endroits où elle n'était jamais allée. C'était l'élément de leur histoire d'amour qui lui semblait le plus fascinant. Elle n'était plus seule. Au fil du temps, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient officialiser leur amour. C'était un coup du sort totalement inédit. Ils semblaient être follement amoureux l'un de l'autre. Ils se sont même promis d'être ensemble pour toujours. Juste après le mariage, Eduardo montra son vrai visage et commença à dépenser l'argent de Laetitia dans tout le pays. Manifestement, le prix à payer était modeste, et en échange de donner du bonheur à sa femme, Laetitia semblait fournir tout ce qu'il désirait. Des vêtements, des montres et des parfums de la meilleure qualité figuraient parmi les articles qu'elle lui achetait. Eduardo, en revanche, semblait être un personnage totalement différent. Son apparence physique avait en effet pris les caractéristiques d'un mannequin. Il avait un excellent travail, mais il avait commis une erreur importante qui entraîna son licenciement. Il n'en pouvait plus et prévoyait de passer du temps avec différentes femmes pour lesquelles il était physiquement attiré. Il avait récemment pris sa retraite de son ancien emploi. C'est à ce moment-là qu'elle finit par se rendre compte que presque tous les grands mots, toute l'intimité qu'ils avaient partagée, toute l'affection qui avait été montrée, les promesses de leur mariage n'étaient que de la cupidité. Sanglotant de façon incontrôlable, elle se leva, montrant son sang-froid de tigresse suintante de confiance. C'est parmi les choix les plus difficiles qu'elle ait jamais faits qu'elle fit appel à son avocat. Elle approcha Eduardo et au cours de plusieurs mois, réussit à le persuader à obtenir sa signature sur plusieurs documents en son nom. Il n'était absolument pas conscient de ce qui se passait. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas vraiment écarter l'idée qu'elle était follement amoureuse de lui. Quelques mois plus tard, elle commença à imposer des restrictions sur sa carte de crédit. Puis, les limites de ses cartes étaient de plus en plus réduites. Le fait que la carte de crédit d'Eduardo soit refusée était la première indication qu'il avait fait quelque chose de mal. Après avoir fait semblant d'être malheureux après la mort de Laetitia, il se présenta devant un notaire de la République, ainsi que devant un avocat pour tenter d'obtenir le testament de sa défunte épouse. Selon Madame Laetitia, elle laissa toute sa fortune à une œuvre de bienfaisance qui apportait son aide aux enfants les plus défavorisés de la société. C'est avec une plus grande confiance qu'elle leur confia ses entreprises, ainsi que les soins de ses travailleurs. Elle ne laissa pas un seul centime à Eduardo. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le feu. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.